amu leen peel yéen peel ngeen war a wut xar man nga ko defal oto tànn garab gi xewal parce que dafa bokk ci garab yi nga xam ne fii ci Mbacke dafa bokk suñu cosaan macha Allah te garab yooyu yëpp dem na bi Mbacke xewal ñu indi ko rëbal yaa fi indiwaat xewal ko xewal bu njëkk yaa kii sama xewal daal ni ba bàyyi leen ma ci xewal ba non yaakaar naa di yëkkati non non dañuy yëkkati pot bi yëkkati ànd ak kii quoi ànd ak mos bi da ngay téye nga rek voilà voilà très bien rocc ko sa suuf non ça da nga ko rocc sa suuf saako bi complètement da dem benn côté rek rocc saako bi complètement na dañ na dañ complètement ok leer naa bismillahi rahmaani voilà amin amin mi ngi waaw yaa dara bàyyi incha allah kii bi wala nga wut benn bopp c'est que amul rallonge ne ko non moom joxoon naa ko ci ba pare ma ni non kii la léegi jeexam léegi yow da ngeen ko rallonge wala mu woo jaañ suñu ko foofu jàppal ko jàpp rek jàpp ci saako bi futil côté bi futil côté bi futil côté la futil côté na jógaat rek Dans une zone où on utilise beaucoup le bois de chauffe. Et ce qui fait que votre geste n'est pas inutile et ça va apporter non seulement, c'est utile, mais ça va aussi amener la conscience environnementale pour ces daïras-là. Nous savons pendant les magal tout ce que nous consommons comme énergie, le bois de chauffe. Non, pendant les cérémonies, quoi. Et pendant les cérémonies, voilà. Merci beaucoup. Voilà. Ah, mais c'est excellent. Voilà. Maintenant, on va vous demander de vous rendre dans la salle. su yoree Mbàkke tubarkalla rafet nañ ko mais bis bi environnement ku ko wax Abda Fall nag monsieur le gouverneur ah Mbàkke amee na ko njukkal parce que fi ñu toll nii conseil municipal la te yàgg na doon conseil municipal te il a beaucoup fait à Mbàkke ci wàllu conseil waaye def Mbàkke lu bare bari ba muy nekk ku di jàngale def lu nekk ci Mbàkke nga xam ne bii lu ñuy def ci Mbàkke rek daanaka Abda Fall loxoom a ngi ci biir kon ku ne xam nañ tey Abda Fall su amee cër tey ci bis bi ñu jox ko mat ko sëkk
ku ne xam na ni wax dëgg yàlla mérité na ko. Avant de faire une déclaration, saluer la diligence de monsieur le gouverneur de la région de Diourbel, qui à l'espace de 72 heures, je répète ces mots, nous pouvons les réussir et on va les réussir. Donc, à l'espace de 72 heures, nous sommes parvenus à organiser et réussir cet événement de rang mondial, qui est la journée dédiée à l'environnement. Cette journée a été initiée par le programme des Nations Unies en 1972 parce qu'il y avait énormément de soucis liés à l'environnement. On peut citer la dégradation de l'environnement, les déchets non recyclables et l'ensemble des pathologies et maladies qu'on a découvert avec le temps et qui sont causées par l'environnement. Mais aussi la dégradation du sol qui ont causé à une perte énorme de certaines variétés d'arbres. Ceci a suscité une longue réflexion. Cette longue réflexion a motivé aux dirigeants de l'Organisation mondiale des Nations Unies d'initier cette journée, mais aussi d'y mettre les moyens appropriés pour qu'ensemble, nous allons convaincre ce fléau. L'environnement fait partie des piliers des indices de développement humain. Le professeur Amartya Sen, que je ne sais pas citer, qui a inventé les indices de développement humain, avait mis comme axe 1 sur le baromètre des indices de développement humain la santé. Après vient l'éducation. Le troisième axe consiste à la promotion de l'espérance de vie, alors qu'on ne peut pas survivre longtemps sans pour autant avoir un environnement sain. Si vous allez en Norvège, à Oslo, Norvège qui occupe la première place du classement des indices de développement humain, vous verrez qu'ils ont accordé énormément d'importance et de rigueur à l'environnement. Donc nous, Africains, nous avons énormément de possibilités, de moyens, de potentialités pour être le pivot de l'environnement planétaire. Mais malheureusement, la conscientisation, la communication, l'engagement manquent. Parce que ce qui concourt à l'amélioration des conditions environnementales, c'est d'abord la lumière, le soleil, l'eau, la vitalité des personnes qui doivent préserver cet environnement. Nous n'avons pas d'excuses. Nous n'avons pas d'excuses parce qu'en 1957, le fameux journaliste Patrice Diouf, qui était au journal Paris-Dakar, avait fait un publi-reportage à Darou Rahman. Et il a révélé dans le publi-reportage que 560 tonnes de fruits, de légumes et de céréales ont été récoltées à Darou Rahman. Et à l'époque, les moyens n'étaient pas aussi disponibles qu'aujourd'hui. Le nombre de personnes qui avaient travaillé pour la promotion et la réussite de ce projet n'était pas aussi nombreux. Mais il avait l'ingéniosité, l'engagement et la détermination qui avaient poussé à Serigne Abdou Mbacké
et ses talibés à réussir ce gigantesque projet. Et de par là, je voudrais lancer un appel à tout un chacun, au moins de reboiser, ne serait-ce que 2 ou 3 arbres dans sa maison. Nous avions fait une étude très simple, que si une personne parvient à implanter au moins 3 citronniers pendant 4 ans, la 5e année, il pourra commencer à récolter minimum entre 100 et 150 kilos par citron et par an, si c'est bien arrangé. Imaginez 100 kilos fois 5, c'est combien? C'est 500 kilos. Multiplié par 500 ou 1500. Ça fait au moins entre 500 000 et 1 million. Et ça va contribuer aux dépenses quotidiennes. Ce qui veut dire que, au-delà de la préservation de l'environnement, nous avons aussi des avantages concurrentiels que nous pouvons tirer à partir de ces implantations. La journée d'aujourd'hui, Monsieur le Président, dès que le gouverneur nous avait convoqués pour voir les voies et moyens pour réussir la journée, nous avions pris des engagements pour le compte de la commune de Mbacké pour une contribution financière afin d'accompagner le comité pour organiser, acheter des cuiseurs, des arbres et toute autre dépense inhérente à la cérémonie d'aujourd'hui. Donc, je voudrais, de par là, saluer notre confrère, Monsieur le maire Mbaye Tine, encore féliciter et encourager le proviseur de Mbacké qui nous a reçus avec les élèves pour implanter des arbres tels que le xewar, parce que notre culture, la culture de Mbacké, la sociologie de Mbacké est collée avec une culture d'arbres. C'est la raison pour laquelle on parle de Mbacké xewar. L'identité de Mbacké xewar, c'est le xewar. On parle de Mbacké dimb. L'identité de Mbacké dimb, c'est le dimb. On parle de Bap, armelu Bap. Donc l'identité du cimetière de Bap est collée à l'arbre qui s'appelle Bap. Donc tous ces marqueurs territoriaux, nous devons lutter plus que jamais pour que ces marqueurs reviennent, parce que ça donne une valorisation nette de notre sociologie et de notre terroir. ju baax ju nekk day yaxaral poosu borom këram yow mën nga mat bu ma yore indi ko ci kër gi ngay wut yaa baax dem di ko maye ci mbedd yi di ñëw baax nag tey am lu fu muy yem. nijaay lan laa fi maye yow. mat mii da nga ko mën a toggee ci bëri ko mat da nga ko mën a toggee ci benn weer. xam nga leen wax ji mooy lan awma lu ma toggee añ reer waxantuma laa di segg café. léegi nag lenn nag laa la xamal gis na benn laa la waxoon ñaari di bëri ko mat laa bëgg ba ñett te yow yaay ki koy indi. man damaa sonn ci yàqate gi jamono jii dafa tar looy am na nga koy yaxa nat ci sa biir kër waaye doo ko génne ci mbedd mi man bis ni ki tey damaa sonn ci yow nag tey man li ma lay xamal mooy joxewuma mat débrouiller yàgg ngaa débrouiller. nijaayee xool ma gis nga ma wala gisoo ma. kay gis naa la bu baax. xam nga dama lay neexal ngay rakkaaju di nga ma indil matt waaw wala déet. waaw matt. waaw matt. léegi nag. waaw matt laa soxla. matt boo soxlaa matt doo may wooxu danga may wax ndànk waaye boo ne kërti man ma kërti rek. damay seddal yow ngay tàngal. matt mi dina ñëw waaw wala déet xam nga nijaay man xam nga ma. waaw baax na xool ma kaw bi suuf. taxawal soxna. dina ñëw wala du ñëw. waaye day ñëw. man ànd naa waa association bi ñu dem ci àll bi. danañ wut ay toni matt yow ñetti bërigo ngay laaj danaa la indil juróom benni bërigo. dina ñëw léegi. léegi kon baax na. léegi. waaw baax na. waaye yow xam nga man sama xarit nga. man de yéen ñaan ñi jaaxal ngeen ma waaye papa li ma dégg nga waxoo du sa wax de. dugg ci àll bi yow sa association bi ngeen ànd dagg ay garab
est-ce que am nga autorisation papa. autorisation lan. hey papa du n'importe quel garab la ñu war a dagg. gis nga man xale bi man damaa jaaxala mu ne wëcc sama kanam ak nawaay bi lekki moom soof. yow yaay loolu yow yaa ko ci waroon njëkk a génne parce que garab bi amoo leen droit dagg ko du n'importe quel garab la ñu war a dagg. waaye yow kii du ma ko tey ci lu bon man may wut di jëm matt di ñëw di ci jaay di ci am ab dépasse di la ko jox nga koy borox ci sa boli gi maa nga may aaye naa ma doo dugg ci àll bi yow kat ña xamadi nga man sa baay la yow war ngaa yar sa doom ji kër. jabaate la def mu ne. gën a yabaate xool nii jabaate bay bëgg a tey. man daal wax naa leen li ma leen wax waaw. léegi loolu ngay wax sa tonton ak sa baay. wax naa leen li ma leen wax waaw baax na. man kii dama ko war a tey ci lu bon sax. kii ah man xaw ma kii fu ma toppee rek te nag man fi mu toll nii sax nag man sama yaram wépp summeeku man mënatuma sax dem àll ba xaw ma nu may def ak gone gi mën a jaww jawweer. jàmm ji nag xoj ak ndawaay bi. waaw léegi nag fexe la jël garab gu ndaw gu wow gi ci kër gi ma jëm ko dem man nga togg ci añ rek waaye àll ba moom wax dëgg yàlla am sama xel mënut a fa dem. añ bi dina tàkk moom te matt soxla naa ko même pas une heure de temps matt na ma fekk ci kër gi. doy na waar de. wax naa lu mel ni une heure nag te duma ci yow bu ñu ñàkk jom defoo ko. ah. xanaa daagul ca wax ja waroon naa yegg ca wax ja bu baax a baax. ndax ñoom gone yi jàngal na leen bu baax a baax. àll bii ngay dem di dagg garab yi warul yoon. léegi nag xam ngeen njëriñu garab lan la. mooy lan. environnement bii ni ñuy sàmmee li nga xam ne mooy jaww yi noonu la mën a sàmmee li nga xam ne mooy meññeent yi noonu la war a sàmmee li nga xam ne moom mooy mala yi noonu la war a sàmmee li nga xam ne moom mooy gàncax gi moom la war a sàmmee li nga xam ne moom mooy ñanaaw yi moom la war a sàmmee li nga xam ne mooy garab yi. ah waaw loolu dëgg la. du dëgg dëgg la kay. du garab boo gis dagg ko wax na leen ko. ah waaw wax na ko de. garab yoo xam ne def nañ ba ma turu njëriñ geeral kooku mën na leen a dagg waaye da ngay am autorisation. déedéet waxatuma loolu dagg ma sax nag dafa war a jeex ndax la pourtant gaz yaa ngi nii. gaz yaa ngi. gaz dégg nga saxaaru matt bi xam ngeen yan feebar la leen di jox. yan feebar. xamu leen ko. mosuma boyal ci boppam ay këriñ ak i matt moo fi war a jeex am réew ngay avancé gis nga garab yii tey jii bu nu sàmmee environnement bi moo leen di naataange ndax ñooy xëcc taw muy ñëw. ci taw boobu nag ki leen mën a amee li nga xam mooy jiw ju baax ki leen jox askan wi war a mën a dundee. demoon la kon bu kenn góor mag da ngeen di xam environnement lan lay jëriñ ci doomu aadama te nag ma xamal leen de booy xëy di ko xool danga yokk xel de. dangaa jëmbat di la suuxat ba say cor ne colee di buubu sa keppaar di ñu féexal say meññeent di ñu dundal xas ya xol ya di ñu nàndal teg si di ñu faj kon fonk la war ne bépp mbindeef rawatina doomu aadama yaay jara bat teg si di la kañ wallaahi ñu de gërëm nañu la wallaahi ñu de gërëm nañu leen. Honorable autorité religieuse, Monsieur le maire de la commune de Taïf, professeur Camara, conférencier, honorables conseillers municipaux et départementaux ici présents, honorables notabilités ici présentes, mesdames, messieurs. Donc, à l'instar de la communauté internationale, nous sommes réunis aujourd'hui à Mbacké, berceau du mouridisme, pour célébrer la journée mondiale de l'environnement. Je voudrais, à l'entame de mon propos et en ma qualité de président de l'Association des volontaires pour la défense de l'environnement, AVDE, structure organisatrice de cette journée, et au nom de toutes les associations sœurs, membres du réseau régional des soldats de l'environnement, coordonné par le doyen Ibou Faye, ici présent, président de Bawal Environnement, vous remercier Monsieur le gouverneur et à travers vous, Monsieur Diagne, le régional de l'environnement et des établissements classés et Monsieur le maire de la ville de Mbacké pour la franche collaboration et la confiance placée en nous en tant qu'acteurs communautaires engagés pour la cause de l'environnement pour organiser cette journée mondiale.
Madame, Messieurs les adjoints au gouverneur, Monsieur l'adjoint au préfet du département de Mbacké, Monsieur le maire de la commune de Mbacké, Monsieur le maire de la commune de Taïf, honorable député, Monsieur Barmoy Ndiaye, membre du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur les membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, Monsieur le directeur, chef de la division régionale de l'environnement et des établissements classés. Félicitations pour tout ce que vous avez fait. Le lycée de Mbacké, en 2012, il nous a montré les photos, c'était un désert, il n'y avait pas un seul arbre. Aujourd'hui, c'est un lycée vert. Félicitations, monsieur le proviseur. Et tous nos encouragements. Nous avions planté quelques dibs pour que les élèves, au moins de Mbacké, sachent et voient de même que c'est un dimb. Bientôt, il y aura des dimbes, n'est-ce pas, des khewar. À Mbacké khewar, il y aura des khewar. À Mbacké dimb, il y aura des dimbes. Voilà. C'est ça. Mieux vaut voir une fois que d'entendre 100 fois. Voilà. Monsieur les responsables d'associations, donc d'organisations associatives, notabilités religieuses et coutumières, mesdames, messieurs, chers invités. C'est donc avec un immense plaisir que je préside, au nom de monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la cérémonie officielle de célébration de la Journée mondiale de l'environnement, édition 2021, ici à Mbacké, aux côtés du maire, n'est-ce pas, Cheikh Abdou Mbacké Ndao, un partenaire, un ami, un collaborateur, avec comme thème de cette année la restauration des écosystèmes. L'écosystème, c'est l'interaction entre, n'est-ce pas, les éléments qui composent l'environnement. En effet, cette journée instituée depuis 1972 par l'Organisation des Nations Unies revêt une importance capitale car étant une grande occasion de mobilisation de tous les acteurs, notamment territoriaux, autour des enjeux liés à la protection de l'environnement. L'environnement, c'est, comme on dit en définition triviale, c'est tout ce qui nous entoure. C'est ça, l'environnement. Hein, c'est la définition qu'on donne aux élèves. C'est tout ce qui nous entoure. Maintenant, ce qui nous entoure, c'est les animaux, n'est-ce pas? Donc, il y a l'écosystème des animaux. Même dans ces mondes animaux, il y a d'autres écosystèmes. Par exemple, les poissons, il y a l'écosystème des poissons, n'est-ce pas? La nature, les mangroves, les cours d'eau, c'est aussi un écosystème. L'écosystème, c'est maintenant l'interaction entre, par exemple, les oiseaux de même nature, n'est-ce pas? Ce qui compose les éléments de cette même nature constituent leur écosystème. Il y a des interactions, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que si nous nous accordons sur les définitions, ça facilite la communication, n'est-ce pas? Chère population, il est donc important de rappeler que les écosystèmes, définis comme étant l'interaction entre les organismes vivants, plantes, animaux, personnes, même les personnes, ils font partie de l'environnement, donc il y a un écosystème. Et leur environnement constitue des ensembles fragiles, où la faune et la flore sont en équilibre avec leur milieu de vie. Cependant, il est malheureux de constater une dégradation continue des écosystèmes depuis une longue période, et ce du fait de l'homme en grande partie. Or, la survie de la planète dépend de l'équilibre de la relation entre l'homme et la nature. Figurez-vous, ici, il y a, Samba Awa le disait, ce village, cette commune a été fondée, disons, en 1872, mais il y avait des forêts là où nous sommes. Il y avait des forêts, il y avait des éléphants, ici, là où nous sommes. Là. Il y avait des hyènes, tous les animaux sauvages y étaient. Mais il y a l'action anthropique, c'est-à-dire l'effet de l'homme qui a fait en sorte qu'il y ait cette dégradation. N'est-ce pas? Ça, il faut le noter. Là où nous sommes présentement, n'est-ce pas, il y avait des forêts, n'est-ce pas? Et si nous continuons et que nous ne faisons rien pour inverser la tendance, eh bien, tout va disparaître. Hein? On aura le désert.
Le désert, c'est pas simplement que peut pas venir de Mauritanie. Ne pensez pas que le désert, c'est comme de l'eau qui vient, ou bien un vent qui vient de Mauritanie. Non, il est déjà là présent. Il y a deux actions. Hein. Le désert vient de deux manières. Il y a le désert qui pousse, qui vient du nord, mais il y a le désert par tache d'huile, c'est-à-dire à l'intérieur, qui est déjà là, à l'intérieur, mais qui grandit sous forme de tache d'huile, qui s'étend. Donc le désert est déjà là. Il ne faut pas le voir percevoir du côté du nord du Sénégal, du fleuve, de la Mauritanie. Il est déjà là, à l'intérieur, et il s'étend. Si on ne fait rien, il va s'étendre, plus ce qui vient du nord. Et là, si vraiment les deux actions sont combinées, c'est fini pour nous. Mais on ne va pas attendre que tout ça arrive. Nous allons lutter. Justement, c'est le lieu de saluer tous ceux qui travaillent, comme l'AV2, sur la plantation d'arbres, n'est-ce pas, pour reverdir nos contrées, nos villages et nos communes. En effet, dès lors que les écosystèmes dépendent des cycles naturels fondamentaux, tels que la circulation de l'eau, du carbone et des autres éléments nutritifs, et non maîtrisés par l'homme de ses besoins, va inéluctablement entraîner des dégradations et constituer une menace permanente pour l'environnement. Et au final, contre l'espèce humaine elle-même. Parce que si nous ne faisons rien, notre survie même est menacée. Nul ne peut donc se réjouir de la diminution de la biodiversité, frappée de plein fouet par l'amondissement d'effectifs, voire de la disparition totale de certaines espèces, des maillons indispensables de la chaîne de l'existence. Vous voyez, on est déjà nostalgique des dimbes, des haïs même, qui se font rares parce qu'il y a le déboisement, parce que justement ces espèces sont menacées d'extinction. Nous ne pouvons donc pas nous croiser les bras et laisser faire. Ce constat, pour ne pas dire ce tableau noir, qui doit tous nous interpeller, nous renvoie davantage à ce que disait Mahatma Gandhi, à savoir, le monde contient, je le cite, le monde contient bien assez pour les besoins de chacun, mais pas assez pour la cupidité de tous. Il faut donc le sens des responsabilités. L'homme, en tant qu'être pensant, est naturellement conscient qu'en modifiant un écosystème en vue d'en tirer quelque chose, il le fait souvent au détriment d'autres composantes du même écosystème dans lequel tous les éléments sont interconnectés et interdépendants. D'ailleurs, l'apparition de la COVID-19 constitue une parfaite illustration du danger de la remise en cause des équilibres qui sous-tendent la nature. En agressant l'habitat naturel des animaux, l'homme a donc ainsi créé des conditions idéales pour la propagation des agents pathogènes, dont le coronavirus. Face à ces nombreux défis, il est plus que jamais impératif et urgent de mobiliser toutes les forces vives autour de la problématique des écosystèmes, d'où la pertinence du thème choisi cette année, restauration des écosystèmes.